2016, alors que le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté nationale, confiait les rênes du pouvoir d'État au président Patrice Talon, le sous-secteur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural n'était pas professionnalisé comme en milieu urbain. Le choix qui a été retenu dans la vision pour avoir recours à des professionnels est né d'un constat. Ce constat, c'est que le service de l'eau potable en milieu rural a été confié jusque-là à des organisations communautaires. Soit c'est des associations de villageois qui se regroupent autour des ouvrages qui sont dans leur village. On met un comité de gestion, on a un trésorier, on prend quelqu'un qui dit qu'il est bénévole alors qu'il n'est pas. Puis à la petite semaine, on essaye de... c'est normal, c'est du cheminement du développement. Mais nous avons constaté que la gestion communautaire a subi un échec parce que ces comités qui ont été mis en place pour gérer ces ouvrages n'en ont pas les capacités. Quand les ouvrages sont neufs et qu'il n'y a pas de panne, ça marche. Mais une fois que vous avez une panne, une grosse panne, que personne ne peut réparer, et que l'argent qui est dans la caisse, on ne sait pas comment c'est géré, l'ouvrage est abandonné. À la date du transfert du service à fermer aux opérateurs, nous n'avons réussi à transformer que la moitié du parc des ouvrages existants. La moitié était en panne abandonnée du fait de non-réparation, de non-renouvellement à temps des équipements qui sont arrivés à fin de vie ou peut-être de la disparition de ceux qui gèrent. L'État central, à travers le ministère en charge de l'eau et l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations de consommateurs d'eau potable et les citoyens sont désormais des acteurs d'un service public professionnalisé de l'eau potable en milieu rural au Bénin. Maîtresse coiffeuse ou ennemie. Bon, comme nous si préca somido si zizinanu, betoletonu, bon assez pour le commune tofotome. Bon il veut azade nous. Assez pour miton. Mi de no jegundo si zizinanu to ville tonji. Association des consommateurs d'eau potable. Et oui, assez pour mi de ton. Bocado kondo poka to ville bien l'ordre l'homme. Mi do tito me mitono arrondissement. Mi do tito me mitono commune me. Bodo tito me miton kaka village. Bonu to kode metin bonu. Sisi hudo wa sisi problème wa. Bonu ntero kui xome on. Alors quand tu nous donnes à la présidente si nos filles là mi ba sin ko filles di azanjeli bon yin lo no je mele yin lo di mana yin lo mairie mana do mi pon liye nu mi donc mi de no je hundo to village si na nu di debi no blog bonne. Il n'y a plus de chevauchement de compétences. Le ministère sait désormais quel est son rôle, quelle est la fonction qu'il doit désormais assurer. Le ministère n'est plus dans l'opérationnel. Le ministère est dans la politique, dans la stratégie, dans la définition des normes et dans la supervision des programmes. C'est quelque chose de majeur que vous n'avez pas dans beaucoup de pays où les rôles institutionnels sont clarifiés pour qu'il n'y ait plus de conflit d'attribution. Les communes savent qu'ils ont une agence et que si elles font une planification au niveau local qui identifie les besoins qui doivent être satisfaits et qu'elles reportent au niveau d'intégration qui est l'agence, ce programme planifié au niveau local rentrera dans un programme national qui est financé et qui sera mis en œuvre et que les populations auront satisfaction par rapport à leurs besoins. L'agence aussi, c'est qu'elle est dans une obligation d'intégrer, de rechercher des fonds en discussion étroite avec le ministère des Finances, de dépenser en toute régularité les fonds mis à disposition pour développer les infrastructures, de sélectionner des bons opérateurs avec lesquels elle passe des contrats de délégation de services, de veiller à la qualité du service qui est fourni aux populations et de s'assurer que le tarif, qui est le tarif décidé par l'État, est appliqué. Les opérateurs aussi, qui sont aussi dans les armes nationales, du point de vue des contrats qu'ils ont passés avec l'État à travers l'agence, sont obligés de remplir leurs obligations contractuelles. C'est une chance de participer à une telle innovation. Ce programme est une innovation, surtout en Afrique subsaharienne. Ce qui se passe ici, c'est la traduction d'une vision idéale de son concitoyen. Comment serait son concitoyen avec tous les moyens politiques qu'on met en place? Comment améliorer leur vie au quotidien? Comment les aider dans leur développement personnel? Comment améliorer la quête d'une construction économique individuelle? C'est tout ça qui a été mis en place dans un cadre, à mon sens, qui est très intelligent, très équilibré. Et c'est la première fois également qu'il y a une implication du partenaire privé dans la gestion des services publics d'eau potable en milieu rural. Première fois, à l'échelle nationale. Et c'est à tout l'honneur de tous ceux qui mettent ça en place, en commençant par le gouvernement du Bénin.
toute la population, en commençant par les élus, les autorités administratives locales, comprennent le bien fondé qui est en train d'être mis en place. Il est fondamental, il est exceptionnel et il est durable. Et ça, il n'y a pas d'autre synergie que de le comprendre, que de mutualiser tous les efforts pour converger vers le même objectif, qui est de permettre aux populations en zone rurale d'avoir un accès facile, durable, à moindre coût et en permanence à une source de vie qui est l'eau potable. Notre objectif, c'est d'intervenir à temps et d'intervenir en urgence. Nous avons des représentants en continu, 24/24 dans les AOV. Nous avons les exploitants, les chefs d'agence normalement, connaissent tous les mairies. Il y a cette relation étroite. Il n'y a pas de problème de communication avec la SBA. Il faut bien écouter les réclamations des citoyens et on essaie d'aider les citoyens, soit pour l'accès à l'eau, soit augmenter le taux de branchement et le taux de l'accès à l'eau, parce qu'il y a un objectif en 2030, c'est l'accès universel à l'eau potable. Donc c'est un défi en réalité et on est ensemble pour réaliser cet objectif-là. Ce dispositif est le fruit d'une réforme courageuse du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et l'expérimentation aboutie du partenariat public-privé. Désormais, des opérateurs privés professionnels sont mis en avant avec un cahier des charges strict pour la fourniture de l'eau potable aux populations. On a décidé de professionnaliser le secteur, d'avoir des gens responsables qui sont tenus par des obligations contractuelles, qui prennent en main la gestion, la maintenance et la délivrance de services eau potable à partir de ces ouvrages. Pour le faire, on a suivi la loi PPP, c'est la loi qui régit les partenariats publics-privés, qui permet à l'État de garder la paternité du patrimoine des ouvrages pour éviter une privatisation du service qui est dû aux populations. Donc on a recruté des prestataires de services, des professionnels en matière de gestion et d'exploitation d'ouvrages pour pouvoir délivrer du service et qui sont rémunérés. C'est une transaction qui a duré pratiquement 3 ans. Les fournisseurs d'eau, ils ont une association au niveau mondial qu'on appelle Aquafed. On s'est référé à Aquafed pour dire oui, nous voulons faire de la délégation de services de l'eau potable, pas en milieu urbain mais en milieu rural. Et ils sont venus au Bénin. On a eu à peu près une quinzaine d'opérateurs qui sont venus à un atelier de présentation de la vision du gouvernement, du programme d'action du gouvernement, de la vision du président Talon par rapport à ce secteur pour dire oui, nous voulons contractualiser avec les opérateurs privés du secteur. Ils sont venus à la compétition. Le 1er mars 2023, ils ont pris service pour un contrat d'affermage de 10 ans. Les opérateurs, ils ont fait une offre technique. Chaque opérateur met dans son offre financière le prix qu'il veut prendre pour délivrer un mètre cube. Et c'est autour de ces prix que nous avons construit le tarif. Donc le tarif permet de payer entièrement l'opérateur, mais également nous avons rajouté à ce prix une redevance patrimoine et une redevance surtout de renouvellement. Et ces redevances sont signées de façon à ce que lorsque les équipements vont arriver à fin de vie, nous puissions avoir recours à ce fonds de renouvellement pour réparer les équipements dont le remplacement ne sont pas du ressort de l'opérateur mais du ressort de l'État. C'est ça qui garantit la durabilité du service sur le terrain. Notre périmètre, c'est le périmètre numéro 2. Il couvre les 3 départements de l'Atlantique, la Takora et la Donga. Et il couvre actuellement 100 AOV et 100 POA et 7 SAHEP. De l'ordre de 180 AOV en plus les POA, en plus les SAHEP. Et les travaux de réhabilitation du réseau pour les 77 autres AOV sont en cours. Le début de la prise en charge des périmètres fermés a commencé en 2023 par l'inventaire et le transfert progressif des anciens systèmes dénommés AEV, auxquels devraient s'ajouter des nouveaux investissements structurants de croissance qui s'appellent les SAEP, les systèmes d'adduction en eau potable, en milieu multivillage. En 2023, on nous a transféré 222 AEV. Aujourd'hui, nous comptabilisons 263 avec le programme de mise en conformité qui est en cours. On sera d'ici fin juin à plus de 350. À côté de ces anciennes AEV, nous avons 23 nouveaux systèmes de croissance qui nous ont été transférés. Nos périmètres couvrent 8 départements qui sont la Liborie, le Borgou, le Ouémé, Koufo, Mono, Zou. Donc voilà un peu l'ensemble des systèmes qui sont gérés aujourd'hui par Omilaye.
Comment s'organiser pour renforcer l'engouement des populations pour adhérer aux connexions sur le réseau d'eau potable qui est construit? Je pense qu'avec les élus locaux, c'est plus un partenariat parce que nous convergeons tous avec l'État central vers un objectif commun qui est l'amélioration du bien-être des populations. Ce partenariat, nous l'appelons de tous nos voeux. Nous essayons de le construire autant que faire se peut avec les autorités administratives locales pour sensibiliser davantage les parents dans les villages qui avaient certaines habitudes, de délaisser ces habitudes-là pour revenir vers des solutions modernes qui vont améliorer de façon substantielle leurs conditions de vie et favoriser également l'éducation des jeunes filles, de multiplier leurs chances à accéder à un mieux-être, à un bien-être au niveau social. Donc ce sont autant d'avantages. Je pense que tous, on devrait converger, avoir une bonne synergie pour atteindre cet objectif qui est louable et important. Pour augmenter le taux de branchement, il y a un objectif en 2030, c'est l'accès universel à l'eau potable. C'est un défi en réalité et on est ensemble pour réaliser cet objectif-là. On est ouvert et nous avons trouvé une bonne collaboration dans tous les niveaux. Et à chaque fois, nous avons des réunions mensuelles pour échanger les informations, voir le taux de réalisation, comment réaliser rapidement les travaux et comment on atteint, soi-disant, l'objectif de réhabilitation de toutes les AOV en service. Dans ce processus de professionnalisation du sous-secteur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, l'État, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR, a fait un découpage intelligent du territoire afin de rendre attrayant l'ensemble des zones rurales du Bénin. Quand vous lancez un processus de sélection d'opérateurs qui sont là pour couvrir leurs charges, ils seront tendance à aller vers des territoires où la couverture de charges est plus facile. Nous avons découpé le pays en 3 périmètres ruraux. On a essayé de faire de façon un peu plus intelligente en mettant dans les périmètres que nous avons constitués des territoires immédiatement rentables du point de vue de couverture de charges avec des territoires un peu plus difficiles. Et tous les lots ont été placés. Et nous avons des opérateurs sur tous les lots avec des prix exploitants différents. Mais au niveau péréquation, au niveau central, nous avons tout fait pour que le tarif soit unique. C'est pour ça que quelle que soit la difficulté du territoire, le tarif reste un tarif national de 15 francs à la bassine de 25 litres. Une évaluation de la professionnalisation du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et de l'expérimentation aboutie du partenariat public-privé a été faite à Cotonou du 28 au 29 février 2025. Il ressort de cette évaluation conduite par des experts internationaux que l'expérience du Bénin en milieu rural est une innovation en Afrique qui se déroule très bien. Quelques défis ont été notés et les différents acteurs s'attellent à les relever. Nous venons d'arriver, donc on le constate, d'un déficit de communication des différents acteurs avant notre arrivée. Et il est tout à fait normal, donc, compte tenu de ce déficit-là, qui est sur le terrain des réclamations, parce qu'il y a des incompréhensions liées surtout à des incompréhensions du déroulement des phases. Nous, de notre côté, en tant qu'outil à la disposition de l'ANAEP-MR, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et du ministère du tutelle, donc du gouvernement, nous sommes un outil qui sommes là pour accélérer cet accès et le rendre visible, efficient, avec un service de qualité à moindre coût pour le bonheur des populations qui, aujourd'hui, dans certaines régions, souffrent d'un accès régulier à l'eau. Les consultants qui ont fait un bon travail de diagnostic pour dégager les points forts et les points faibles. Ce projet doit être réussi. On est tous pour avoir des résultats escomptés, quelle est la gestion durable de l'eau et l'amélioration du taux de desserte, favoriser au Bénin l'accès universel à l'eau jusqu'à 2030. C'est l'objectif final de ce projet. Les acteurs à la base et les populations ne manquent pas
permettra d'apprécier ce dispositif qui change la vie quotidienne dans nos zones rurales. En tant qu'autorité communale, notre position aux côtés de l'ANAPEMER dans l'accompagnement des opérateurs est non négociable. Ceci avant tout par la mise à disposition du site devant abriter les différentes infrastructures en eau potable dans la commune de Torre-Bozito. Je peux vous dire ici également que nous avons fait le choix de soutenir le gouvernement du président Patrice Talon et en même temps de soutenir toutes les actions. Donc le conseil communal que je dirige actuellement organise des séances de travail, des échanges avec les entrepreneurs pour leur faciliter l'accès à tout ce qu'il faut pour que tous les projets structurants du gouvernement soient des projets d'abord finis, à temps, sans éléphant blanc. Donc pour vous dire qu'au niveau de l'eau, moi-même et mon équipe, nous sommes là pour pouvoir travailler pour que tout puisse être fait et fini avant 2026. Chez nous, à Ndali, nous avons déjà une AEV multi-village réalisée et 5 en cours de réalisation. Ce gouvernement nous fait sortir des peines, la pénurie d'eau dans nos villages, alors qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Et on en souffrait tellement. Avec ce que le gouvernement de la rupture fait, vraiment, nous remercions le Tout-Puissant. Depuis 1989, un forage a été réalisé et ça a été une source thermale qui n'a pas été bien exploitée, mais tout dernièrement, ça a été repris par le programme. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour diminuer les problèmes de santé liés à l'eau qu'ils avaient. Les épidémies que nous avons, c'est pour diminuer ça que le gouvernement a mis à la disposition de la population de l'eau potable. Les maladies qui sévissaient de part et d'autre, les maladies provenant de l'eau, les maladies hydriques, aujourd'hui, on n'en compte plus comme auparavant. Chacun, dans un partenariat, a du sien à mettre. Donc, en ce qui nous concerne, nous autres, nous avons mis à la disposition de l'État que nous représentons valablement ici, de la terre. On a aussi accompagné le fermier au Milaye en ce qui concerne le personnel, parce que nous travaillons collégialement avec nos instances locales, avec la communauté. Les CV ont été instruits, les CA ont été instruits pour quand même connaître des problèmes que vit le fermier et que lorsque ces problèmes nous sont remontés, ensemble, on cherche à les solutionner. Le problème de l'eau à Dassa-Zoumé et dans les collines a un problème particulier. Et au cours de la campagne du président de la République en 2016, partout où l'autorité a passé, le problème majeur posé par toutes les populations des collines, c'est l'accès à l'eau potable. À Dassa, nous connaissions le problème des bidons jaunes. On a des problèmes pour faire des forages. Quelque temps après, 4 ou 5 ans, ces forages sont en panne ou pratiquement c'est inutilisable. C'est le lieu ici de louer l'initiative du gouvernement, de choisir l'option de faire des retenues d'eau et de faire des systèmes d'alimentation en eau potable multi-villages. C'est le grand changement que nous avons dans le secteur de l'eau en milieu rural. Aujourd'hui, ce phénomène des bidons jaunes se conjugue complètement au passé. Et ça, c'est grâce à l'effort du gouvernement, du président Patrice Talon. Avant, c'est les communes qui se chargeaient de gérer l'approvisionnement par les fermiers et aujourd'hui, il y a une agence qui s'occupe donc de la gestion de l'eau. C'est aussi une réforme majeure. En ce qui concerne la mairie aujourd'hui, nous essayons d'appuyer aussi bien l'agence que les opérateurs. Par rapport à l'agence, nous donnons les informations sur les problèmes qu'il y a, là où il reste des travaux à faire. Par rapport aux opérateurs, nous essayons de sensibiliser nos populations par rapport à la nouvelle réforme qu'il y a dans le secteur. Oui, le gouvernement construit des ouvrages. Avant de construire ces ouvrages, il y a un partenariat. C'est les communes qui ont cédé leur pouvoir et leur rôle à l'État. Et nous avons signé des contrats avec l'État pour que les ressources en eau soient concédées à l'État. Aujourd'hui, l'État a construit des CEP qui est salutaire pour nous. Lorsqu'on prenait l'eau de Marigot, on avait des maux de ventre. Mais maintenant, avec ce robinet, il n'y a plus de problème. Tout est normal par mois. Parfois, on paye 4 000. Si c'est peu, 3 000. Parfois, on paie 12 000. Si c'est trop, les factures viennent par mois, mais on n'a pas de difficulté à payer. On a un sentiment de joie, puisqu'on n'a pas fait une souffrance pour avoir ce robinet. On rend grâce à Dieu, parce qu'en ville, c'est trop cher pour en bénéficier. Mais ici, on a en bénéficié grâce au gouvernement. Ça n'a pas dépensé beaucoup. En cas de panne, ils viennent rapidement. Si le robinet se gâte, à peine une seule journée, 2 jours comme ça, ils vont venir rapidement. On apprécie leur travail, parce que tout est normal. On rend grâce au gouvernement pour que d'autres aussi en bénéficient. Vraiment,
notre quotidien a changé à Kenopano ici. Certains dans leur maison, ils ont tiré l'eau, ils sont en train de se ravitailler correctement. Donc pour cela, on remercie le gouvernement du président Talon. Au milieu, leur prestation n'est pas mal. En dehors des pales que nous rencontrons, bon, ça là, on peut dire que ça ne ressort pas de leurs compétences parce que ce n'est pas eux qui ont installé l'ouvrage. Mais s'il y a des pales, on les appelle, c'est que de leurs compétences, ils viennent pour nous aider à régler ça. Les derniers résistants, ce que je vais leur exhorter, l'eau est la santé. Et l'eau, c'est la vie. Tout ce que l'on fait là, c'est l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau de bonne qualité. Aujourd'hui, là, j'exhorte ma population à venir vers l'ouvrage que le gouvernement nous a instauré à Kenopano. C'est une œuvre sociale que le gouvernement a fait pour nous. Donc, je les exhorte à s'approcher. Les rumeurs qu'ils entendent là, de ne pas écouter ça, de s'approcher directement à la société. Ils vont venir voir la vérité, parce que l'eau, c'est la vie. Le branchement au Milaye, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, à peine, je crois, 2 mois maintenant. Il y a la fontaine qui est juste à quelques mètres, on dirait même que c'est un don de Dieu pour nous. Mais moi j'ai besoin d'eau pour toutes les installations que j'ai à l'intérieur de ma maison. Donc j'ai besoin de l'eau pour me laver directement, au lieu d'aller puiser de l'eau à la fontaine. Il me suffit d'ouvrir mon robinet et puis j'ai de l'eau qui jaillit. J'ai été surpris, sincèrement j'ai été surpris. Lorsque celui qui s'en occupe m'a appelé pour me dire « Tonton, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CIP? On va faire le branchement dans 2 jours. » J'ai dit « Quoi ?» Parce que je sais comment c'est, le tracas qu'il faut faire, combien de jours déjà ou bien combien de mois d'avance il faut déposer la demande. Il faut attendre que les opérateurs passent par là pour qu'on puisse avoir accès à l'eau en ville. En zone rurale aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui n'est plus pour des privilégiés, c'est pour tout le monde. Et ça vraiment, je dis merci au gouvernement béninois. Merci à Omilaye aussi, qui fait un travail très louable. Je peux vous dire que cette eau-là, c'est une eau de bonne qualité. Je vis en France, c'est ce qu'on vit avec l'eau. En France, quand on se lave par exemple avec de l'eau, on a du calcaire sur le corps. Celui qui n'a pas l'habitude de mettre une pommade est obligé de mettre une pommade. Mais avec l'eau de Omilaye, je n'ai pas cette contrainte-là. Je me lave normalement et je sors de ma journée tranquillement, sans aucune... on a des égratignures, on se gratte le corps comme s'il y avait du ticket, mais avec Omilaye, on n'a pas du tout ça. Donc je loue ça, je salue ça, c'est quelque chose de salutaire. C'est une bonne initiative. L'hydraulique villageoise, on en parle depuis des années, des décennies, je veux dire. Moi, j'ai travaillé dans l'administration au Bénin, j'ai fait le ministère de l'Intérieur. Et l'hydraulique villageoise n'a pas pu être déployée de la manière que ça a été fait du temps de la rupture. Et ça, c'est quelque chose de bien. C'est une initiative à saluer et à encourager. Si ça peut passer un peu partout, pour que les populations puissent accéder à l'eau sans avoir besoin d'aller dans les rivières. Parce que la prévalence des maladies, ça diminue drastiquement. Partout, on s'est installé. Depuis qu'on a installé Omilaye, j'ai constaté qu'il y a un grand changement au niveau des maladies. Moi en particulier, l'eau que nous buvons avant, ce n'est pas de l'eau claire, limpide, incolore. Mais on a eu la chance maintenant d'avoir de l'eau potable et on est en bonne santé maintenant. En matière de consommation, moi je n'ai rien constaté de grave là. Le compteur prélève ce que tu as utilisé. Selon moi, mes études, c'est bien pour nous. Moi j'ai vécu longtemps en ville. On sait ce qu'on a dû pour prendre un compteur d'eau en ville là. Donc ce qui nous a amené dans nos milieux ruraux là, vraiment c'est appréciable. Avec 10 000 francs, tu as déjà un robinet, la chance d'utiliser de l'eau potable. Mais ces appréciations sont bonnes. Quand ils sont arrivés, on a eu des branchements partout. On a commencé par bénéficier de l'eau et tout le monde est content. Depuis quelques moments là, l'eau qu'on boit là, tout le monde a su que notre santé s'améliore. Avec le coût qu'on a reçu là, on ne dirait pas. C'est pourquoi j'ai dit on a félicité ce gouvernement. 10 000 francs l'abonnement. Vraiment, tout le monde est satisfait. Il y a tout le monde qui veut même s'abonner. Tout le village va s'abonner. Village d'Akaradé. Tout le monde est prêt pour s'abonner. Tout le monde est prêt. L'argent même, c'est ceux qui sont en train de donner l'argent, c'est avec moi-même. Pour que les opérateurs viennent leur donner des réussites. Je peux dire qu'à Akaradé seul, on a plus de 100 et quelques abonnements. Depuis que moi je suis né ou bien depuis l'indépendance, j'ai vu qu'avec ce gouvernement-là, on a été satisfait de presque toutes les choses.